Alors, c'est une victoire méritée pour le Real. Habillage à la Madrid, s'il vous plaît. Et on passe auprès des chroniqueurs. Ludovic, victoire méritée du Real, oui ou non? Victoire méritée. Oui. Monsieur Apadou? Victoire méritée. Oui. Monsieur Guy? Oui, pareil. Monsieur Schneider? C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Monsieur Mikou? Oui. Finalement, un match nul aurait été une mauvaise opération, vu le match que vous avez eu ce soir. Alors, Non, pas forcément, parce qu'ils les auraient liquidés au retour sans souci, oui, non, donc il n'y avait pas de problème. Oui, d'accord. ok. Voilà. Vous faites rien, vous êtes en vacances, donc. Parce que si vous avez déjà vu les matchs, vous nous l'annoncez. Non, mais alors, à ce téléspectateurs niveau vont de gagner du temps. prévisibilité, c'est quand même assez rare pour qu'on puisse s'avancer, mais je pense que le plateau est d'accord avec moi. Commence pas à nous embarquer dans le truc. Alors, ce soir, la meilleure équipe a gagné. Il y avait quoi? Il y avait Enfin, la meilleure, un écart. la moins mauvaise surtout. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était... autant il y a quelque chose qui ne change pas, c'est que le Real, il faut les tuer quand même plusieurs fois pour qu'ils rendent les armes. Et parfois, c'est pas suffisant. Ça ne change pas. Par contre, le reste, on était quand même sur un niveau des deux côtés. Ces deux équipes, franchement, qui vont pas bien. Alors, une, beaucoup plus mal que l'autre, c'est Manchester City. Mais le Real, c'est quand même pas bien vaillant non plus. C'est quand même une équipe qui m'a pas l'air d'être une équipe très performante sur le plan athlétique, sur le plan du pressing, sur le plan des choses comme ça. Défensivement, qui m'a l'air aussi fragile. Mais en face, c'est encore plus malade. En face, on est encore plus dans l'inexplicable. Ouais, mais oui, c'est la moins malade des deux qui a gagné. Rappelons la liste des blessés. Bon, c'est la défense du Real qui est blessée. Alaba, Rudiger, Militao, Carvajal. Puis Vasquez, parfois, qui joue les utilités. Donc, P1 marqué pour moi par la passivité du Real. P2 marqué par, et c'est dur de le dire, mais l'absence complètement de structure de jeu de City. C'est fou. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Qui perdent des matchs, soit, mais de voir une équipe de Guardiola dans un état comme ça, aussi déstructuré, en effet, incapable de tenir le ballon, d'imposer son rythme au match. Enfin, il y a des choses... c'est assez inexplicable. Franchement, on en parlait avec Dave à l'instant. Ils sont quand même 4 fois champions d'Angleterre en titre. C'est pas une équipe qui sort de nulle part. Ils étaient en pleine bourre. Et puis tout à coup, il y a eu arrêt Buffet à l'automne. Et ils n'arrivent pas. Et dès que la dynamique est un tout petit peu contraire, on l'avait vu au Parc des Princes, mais là, ça rebelote ce soir. Il s'effondre. Il s'effondre. Ouais. Si tu enlèves les maillots, tu reconnais pas cette équipe. C'est une équipe que tu reconnais, c'est bien les équipes de Guardiola avec les mecs qui reviennent intérieurs, les ailiers qui. C'est vraiment, il y a des choses. Si tu enlèves les maillots, et au-delà de ça, il manque même ce qui les anime, c'est-à-dire le caractère. J'ai vraiment eu l'impression qu'ils jouaient perdants presque. Même quand ils mènent 2-1, tu les sens pas portés par un truc ou tu les sens pas. Il y a vraiment comme s'ils étaient désincarnés. Comme si eux-mêmes étaient bien les derniers à croire en ce qu'ils faisaient. Ils sont pas conquérants. Voilà, ou même qu'ils aient peur. Le Real aussi a peur parce que tu sens que ça. Mais qu'ils soient à ce point battus. Qu'ils soient à ce point. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Ludovic, c'est une grande dramatique ou une dramatique, on va dire, habituelle avec le Real, mais pas un grand match? Un match spectaculaire, mais avec deux équipes, on l'a dit, c'est pas le match auquel on s'attendait. Un petit peu quand même, non? Non, pas vraiment, parce que je savais pas, moi, je savais pas que City était aussi malade que cela. Honnêtement, je pensais qu'il... T'avais vu PSG City quand même? Oui, mais je m'étais dit qu'il y avait eu un petit regain là, entre-temps où ça s'était refait la cerise vite fait. Alors il y a eu Arsenal qui a terminé le boulot, mais entre-temps il s'était passé 2-3 trucs. Je te dis bon, peut-être qu'il y a eu une mauvaise passe, ils vont peut-être revenir, il y a eu des transferts. Non, mais là, les nouveaux joueurs vont peut-être... City, ils ont gagné 8 des 24 mais là où c'est surprenant... C'est-à-dire qu'il y a 8 des 24 derniers. C'est une série complètement incroyable. Là où c'est surprenant, c'est que en fait, dans ce City-là, on n'avait jamais vu autant Haaland. Et en fait, Haaland, là, est le meilleur joueur de cette équipe-là. Et quand tu fais le bilan des cadres de cette équipe de City, il y a une faillite qui est incroyable. De Bruyne, l'ombre de lui-même. Bernardo Silva, l'ombre de lui-même. Ederson, à côté de ses pompes. Et c'est lui qui les tue à la fin. C'est le dégagement qui est récupéré pour l'égalisation. Et puis le Real... Ce qui est amusant, c'est qu'il vient de citer 3 noms de joueurs qui, depuis déjà une saison ou 2, disent plus ou moins leur ras-le-bol. Bernardo, ça traîne, c'est pas pour rien si à chaque fois il est dans les histoires de possibles transferts, les rumeurs. Maintenant, ça fait 2-3 ans que ça dure cette affaire. Ederson qui a dit qu'il en avait marre, c'était il y a 1 an ou 2. Et l'été dernier, rappelez-vous, Kevin De Bruyne qui avait même évoqué un possible départ en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que même lui, mentalement, il avait déjà un petit peu lâché. Des discussions pour prolonger aussi. Non, mais l'augmentation. Et encore, chez lui, j'ai senti plus la fin de l'histoire. Quand tu le vois avec l'équipe de Belgique, par exemple.
Nous, on l'a vu plusieurs fois contre l'équipe de France. Non, mais T'as l'impression qu'il est au bout oui, du rouleau. Et en plus de tout ce qu'ils disent, moi je trouve qu'il y a des recrutements aussi qui ont été. Il y a des erreurs qui ont été faites dans les recrutements. Savigno, Neus, Rico Lewis. Rico Lewis, c'est un petit gars de Bordeaux Club. Mais après tu peux aller chercher peut-être mieux. Il a pas fait de mauvaise Kovacic, entrée. pour moi, c'est pas du niveau de City. Même de rappeler Gundogan. ça ressemble pas à Il y a City, plein ça. de voilà, Oui, parce que ça fait que ça fait beaucoup de choses mis bout à bout et tu sens qu'il n'y a plus d'énergie. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on est sur le plateau, on rappelle ça de connaître. Moi, j'ai jamais connu une histoire d'un grand club comme ça a pu être City et ça l'est encore mais très récemment quoi. Il y a 6 mois. Et cette perte là, comme ça, et avec aucune réaction, et match après match, on se dit peut-être que celui-là, ça y est, ça va repartir, et match après match, on revoit les mêmes scénarios. C'est-à-dire que là, encore ce soir, Est-ce que c'est la perte de comment Rodri tu fais à la 80e pour mener 2-1 dans un match où tu as été quand même beaucoup bousculé, Ça peut pas être seulement ça. et c'est gentil de dire ça, comment tu fais en l'espace de 7-8 minutes à perdre ce match avec des erreurs, 2 erreurs qui te coûtent ce match-là. Et ça continue match après match. Donc je n'arrive pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à trouver pourtant, c'est des joueurs quand même d'un niveau. Alors que c'est une équipe qui sait très bien cacher le ballon justement dans ces moments-là. Les moments où il y a eu des matchs, même du temps de leur splendeur, où parfois ça se joue. Par contre, sur ces 5 dernières minutes, ils mènent au score, ils cachent le ballon. Oui, mais J'ai pour une cacher le formule à ballon, vous proposer. pour cacher le ballon, il faut de la mobilité. C'est-à-dire que c'est passe et va, passe et va. Or, il n'y a plus de mobilité. Forcément, mais tu as au moins les joueurs qui demandent le ballon ou qui se mettent dans des zones pour l'avoir. Ils sont plutôt cachés. Et quand ils perdent le ballon, je trouve qu'il y a des espaces qui se créent au milieu du terrain pour le Real, c'était assez facile pour développer leurs actions. Mais on se l'est dit de toute façon entre nous tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on s'est dit comme chose? Non, mais City existe, mais les 20 premières minutes, le Real doit mener 2-0. Ils doivent tuer le match tout de suite, le Real. Et là, on le voit sur les stats aussi. Voilà, c'est assez inhabituel de voir City qui n'a pas la possession ou en tout cas qui a pas cette ultra. De plus en plus cette saison. Donc Guardiola, il faudra qu'il évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que Haaland devient maintenant le point sur lequel culminant il va falloir quand tu es dans la nasse comme ils sont, ils ont deux joueurs sortis dès la première mi-temps. Ils perdent 2 joueurs sur blessure. Grealish. Pardon, Grealish et Akanji. Et Akanji, On parle de l'effondrement de City. En fait, est-ce que ça ne cache pas l'effondrement, peut-être une formule ou une piste, l'effondrement de Guardiola? Aussi. Non, je pense qu'il faut pas. Les faillites. Pas jusque-là, quand même. Je trouve que les faillites des coachs, Ancelotti aujourd'hui, qui est encore en train de rayonner en Europe, il a eu une période où ça allait beaucoup moins bien dans ses clubs. Et il a su rebondir. Donc après, l'effondrement de Guardiola, parce que depuis 3 mois, ça marche très mal. Ça va un peu vite. Il y a quelque chose, c'est que manifestement, il n'a pas senti venir. Comme Messi à 31 ans, quand il ratait 3 matchs, vous me disiez qu'il était en train de plonger. C'est la fin de sa carrière. Là, il n'est plus très frais. Manifestement, il en a presque 40. Je trouve que c'est tellement incarné par les joueurs que j'ai envie de le sortir un petit peu de là. C'est-à-dire qu'il les a pas changés assez vite. À la limite, il peut être responsable parce qu'il les a pas changés. Je dirais le contraire. Vas-y, finis. Non, mais si De Bruyne n'est plus De Bruyne, si Gundogan n'est plus Gundogan, je veux dire, on va en trouver 5-6 comme ça. Mais après, les erreurs individuelles, ça ne vient pas de Guardiola quand même. Non, mais c'est. Tu vois, Ederson qui rate ce dégagement, c'est pas la faute de Guardiola. Non, mais tu sens qu'ils sont au bout du rouleau quand même. Tu sens qu'ils sont au bout du rouleau. Ederson est au bout du rouleau de quoi? Peut-être pas lui, mais Foden, c'est plus Foden, Grealish. L'égalisation, c'est un peu lui quand même. Oui, mais là, moi, je trouve que vous exonérez beaucoup Guardiola parce que c'est un entraîneur dont on a toujours loué depuis ses débuts. Alors là, c'est la première fois qu'il vit ça. Ah oui, première. Très bien. Je dis juste que c'est un entraîneur qui, pour le coup, contrairement à Carlo Ancelotti, présenté comme une sorte de super manager, etc. Mais on va dire qu'il laisse cette part de liberté aux joueurs. Il est quand même très tributaire de ses joueurs, Ancelotti. Il se trouve qu'il les manage suffisamment bien pour qu'ils aient le bon état d'esprit, etc. Après, évidemment, qu'il y a des ajustements tactiques. Mais Guardiola, l'équipe de Guardiola, ce que tu disais tout à l'heure, on pourrait mettre des cagoules, enlever les maillots, tu la reconnaîtrais, l'équipe de Guardiola. Ça veut dire qu'elle est, normalement, elle est incarnée par lui et elle est dessinée par lui, exactement de ses idées. Moi, je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, cette équipe qui ne sait plus où elle habite, c'est pas aussi l'influence, cette fois, défaillante de Guardiola. On sait qu'il traverse des problèmes dans sa vie privée. Voilà, on sait, il divorce. Il divorce. Le divorce, c'est pas un tabou. Le pauvre, il divorce. Non, mais voilà. C'est forcément lié.
Ça peut Mais pas ça, être je les suis joueurs bien ou d'accord. le coach. C'est forcément lié. Je suis bien d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là. Oui, mais là, c'est que tu avais l'air de dire. Ah non. Si, tu avais l'air de dire, la faute d'Ederson, ça peut pas être Guardiola. Non, il a compris l'effondrement en disant l'enterrement de Guardiola. Ah, d'accord. Non, moi, c'est l'effondrement. Moi, l'effondrement, ça ne veut pas dire l'enterrement. Ça ne veut pas dire que Guardiola, c'est fini. Mais l'effondrement, là, c'est bien un truc. C'est clairement un effondrement sur la saison. Quand vous regardez. Et Ederson, excusez-moi, mais si Ederson rate son dégagement et n'arrive pas à repousser ce ballon mieux que ce qu'il le fait, c'est pas la faute de Guardiola quand même, si. Là aussi. T'as quand même le coach qui te Donnarumma, il fait une erreur. Non, mais t'as quand même le coach qui te transmet une Là, ça fait confiance. 3-4 matchs, un coup, c'est Il Ortega. change, oui. Il cherche. Là aussi, il essaie de chercher, faire un électrochoc. Même lui, il est perdu. Il y a quand même un signal fort, c'est qu'il perd contre deux de ses élèves et de manière assez brutale, quoi. Luis Enrique et Arteta, enfin tu vois, t'es presque dans une période où tu dis que les élèves sont en train de dépasser le maître aussi. Moi, je parle d'effondrement. Là, c'est un grand débat, parce qu'avant qu'ils aillent chercher le palmarès de Guardiola. Moi, je parle d'effondrement parce que quand on parle des équipes de Guardiola, c'est des équipes où, il y a quelques années, on avait reçu Samir Nasri, là. Le gars sur le Guardiola, sur le poids, sur la condition physique, machin et tout ça. Quand on voyait là, dans le 11 de départ, le nombre de joueurs qui sont comme ça, moi, je dis que Guardiola, cette année, il a lâché. Il y a un truc, là, le côté obsessionnel. Là, il est plus dans son foot. Peut-être qu'il a un peu moins, les joueurs le sentent et il y a un relâchement. Moi, je crois à l'effondrement physique. Je crois que, parce que dans ce match-là, en première mi-temps, j'ai entendu Christophe Jallet qui commentait dire qu'ils avaient couru, City, 5 km de plus que le Real. Et on a vu en deuxième mi-temps qu'ils étaient effondrés physiquement. C'est-à-dire que c'est pas moins un problème de préparation, ils étaient prêts, ils avaient un truc à faire, mais à un moment donné, ça répond plus. Ils tiennent pas sur la distance. Moi, je dirais pas comme. Et à Paris, c'était encore plus flagrant. Je trouve que ça m'incite à revisiter un petit peu ce qu'était cette équipe et ce qu'était Guardiola, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, Guardiola, on a toujours eu l'impression qu'il était l'architecte, qu'il était dominant un peu par rapport à ça. Mais en fait, est-ce qu'il n'avait pas tout simplement 6 ou 7 joueurs extraordinaires sous la main ? Moi, j'aurais plutôt... ce que t'en fais. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que si t'as pas... De Bruyne était un des meilleurs joueurs du monde, Rodri était un des meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est fatal. Oui, mais il va jamais... Ce que j'essaie de vous dire, je vais terminer là-dessus. Quand t'es Guardiola, tu vois. Non, mais c'est que finalement, il est comme tout le monde, malgré ce qu'on peut dire, son côté démurge, il est comme tout le monde, il dépend des joueurs qu'il a sous la main. Non, il les a menés vers quelque chose aussi. Bien sûr, après, c'est une interaction. C'est peut-être le nombre de joueurs que tu as vu arriver. Tu penses à... Moi, je pense à Sterling, ce qu'il a fait de Sterling, ce qui était Sterling avant, et surtout ce qu'est Sterling depuis, et le nombre de cas, on pourrait les multiplier, de joueurs qui se sont transformés sous Guardiola, qui étaient des joueurs extraordinaires. Mais si tu n'as plus de Gundogan, de Rodri et de Bruyne, tu n'as plus de Guardiola. Ça, c'est la base. Oui, mais ça peut supposer, on n'a jamais dit que Guardiola, il avait transformé la SPTT. Non, mais ça explique pas non plus l'effondrement dont parle Olivier. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments durs pour Guardiola à City. La première année à City, il n'est pas champion, il est à l'arrache, il a du mal. Ils sont éliminés 2-3 années de suite en Ligue des Champions. Bon, certes par le Barça, mais ils sont voilà. Donc ils ont eu des moments durs. Mais un moment, là, c'est pas un moment dur. Là, c'est effectivement un effondrement. En fait, ça rappelle aussi parce qu'en fait, on le prenait pour acquis tellement ça donnait l'impression d'être facile. Parce qu'on a dit 4 titres de suite, mais c'est 7 en 8 ans. Donc il y avait une espèce de truc, ouais, mais c'est normal. C'est Guardiola avec la meilleure équipe du monde. Avec le milliard dépensé. Exactement. En vrai, tu t'aperçois que ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Et que dès qu'ils sont tous un peu moins bien, Guardiola compris, c'est de plusieurs niveaux qui baissent. Ça veut dire que le niveau d'excellence qu'il a fallu avoir à tous les niveaux pour arriver à ce niveau de domination et de constance, c'est un truc qu'on avait fini par oublier parce qu'on le prenait pour acquis. Ah ouais, mais c'est City, c'est normal. Il y a une vraie réflexion qui doit être de fond, il faudrait regarder ça de beaucoup plus près, mais sur la constitution de l'effectif. Ouais. C'est-à-dire que comment il s'est renouvelé, effectivement, parce que quand on voit Doku chez nous partir de Ligue 1, on aime bien Doku, c'est un joueur excitant, etc. Mais de te dire, voilà, est-ce que ce joueur-là va devenir un joueur, va être du niveau d'un Sterling dans son prime, etc. Il est plutôt à la hauteur dans ce qu'il fait depuis. Mais bon, et puis parce que nous on le connaît en Ligue 1, mais il y a plein de joueurs comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de latéraux à City. Alors que c'était la base de Guardiola, c'était d'avoir, ils avaient Walker, Cancelo qui étaient et sur les dernières recrues qui est devenu un cadre. Là, il y en a plus. C'est Guardiola qui vient pas.